Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, j'espère que vous êtes en forme derrière l'écran, que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous et que vous êtes en bonne santé, surtout la santé. De mon côté, je vais très bien. Et pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, il y a un changement de décor. Ça y est, je suis bien arrivée à destination, en Normandie, chez la frangine, chez la sister. Même là, il y a un changement de décor chez la sister parce que d'habitude, je me mets pas là. Mais là, j'avais envie de me mettre dans sa cuisine. Donc voilà, donc je me suis mis là avec un petit peu de déco. Sinon, merci tout le monde parce que j'ai vu paraître quelques petits messages me souhaitant bonne route, attention à la route. Donc vraiment, gratitude, merci beaucoup pour votre bienveillance, votre gentillesse. Alors, j'ai fait bonne route. Ouais, j'ai bien roulé. J'ai eu juste un petit peu de pluie, mais vous savez, la pluie très très fine, donc ça m'a pas vraiment dérangé. Voilà. Et puis, le principal, c'est qu'on soit bien arrivé, mais bon, je tenais quand même à vous partager deux, trois petits trucs. Alors, désolée pour ceux qui n'aiment pas le blabla, je vous laisse à faire avance rapide. Mais bon, je suis obligée de raconter quand même ce qui s'est passé. Donc déjà, j'avais dit à ma sœur que je serais là. Alors, je ne sais pas comment j'ai calculé ce jour-là. J'ai dit bon, je pars vers 3h et je serai là vers midi et demi, ouais, vers midi et demi maxi, voire 13h grand maximum. En sachant que je mets 7h30, 8h pour aller chez ma soeur. Donc déjà les comptes, ils étaient pas bons là. Enfin bref, donc moi je n'avais pas percuté. Donc je monte dans ma voiture, je vais pour programmer le GPS. Donc déjà, je monte dans la voiture 3h03. Alors oui, je me suis tapé quasiment toutes les heures miroirs. 3h03, 4h15, 5h5, 6h6, 7h7, 8h8, 9h9, toutes quasiment. Et quand même je les voyais pas, c'est mon fils qui me le disait, le Noah. T'as vu maman, il est 10h10. T'as vu maman, il est 11h11. Ah, je te jure, celui-là, ouais, mes enfants, du coup, ils sont dans la spiritualité et puis je les éveille aux signes. Donc voilà, surtout le grand, il est hyper réceptif. Donc je branche mon petit GPS et là je vois qu'en fait j'arrive pas du tout à midi et demi, j'arrive à 10h40. Donc vraiment 2 heures d'avance au moins. Je fais bon c'est pas grave, écoute, je peux appeler ma soeur à 3h pour dire allô allô, oui je vais arriver 2 heures avant en fait. Non c'est ma soeur. Bon donc je dis c'est pas grave, elle sera contente, j'arriverai plus tôt et puis c'est tout. Je dis je lui dirai sur la route parce que je pense qu'elle va m'appeler pendant que je serai sur le chemin. Bon, me voilà partie. Donc les enfants ont quasiment pas dormi. Franchement, ils ont dû dormir quoi, 2h30, 3h. Ouais. Ouais, 2h30, 3h. Donc en gros, ils ont dormi de chez moi, 3h à peine, parce que à Clermont-Ferrand, ils se sont réveillés. Moi, je suis à 3h de route de Clermont-Ferrand. Donc à Clermont-Ferrand, ils se réveillent. Et puis Vanessa, elle avait envie de faire une petite pause pipi. Donc je dis comme vous êtes réveillés, pause pipi. Donc pour les célibataires, les filles célibataires, moi c'est ce que je fais. Sur l'autoroute, je m'arrête toujours aux stations-service. Comme ça au moins il y a la sécurité. Et puis en plus les sanitaires sont beaucoup plus propres que sur les aires de repos là normales. Donc on s'arrête à la station. Et puis je m'avance. Enfin, j'avais le grand qui nous suivait derrière. Et puis moi j'étais allée devant avec le petit, on discutait. Et là, alors pour ceux qui me suivent, pareil, vous savez que je suis dans un lien d'âme et que mon masculin s'appelle Tao. Enfin, c'est pas son vrai prénom, mais sous le pseudonyme de Tao. Donc j'avance et tout. Et puis, et là, il y a le grand qui m'interpelle et me dit maman. Je dis oui, il fait t'as vu, il y a la voix du Tao. Je me retourne, je fais pourquoi tu me dis ça? Moi, pourquoi tu me dis ça? Il me dit ouais, mais il y a la. T'as pas vu? Il me dit il y a la voix du Tao. Je fais non, j'ai pas vu. Donc il faut savoir d'ailleurs que l'univers parfois passe des messages à travers notre famille, nos proches. Donc en l'occurrence c'est Noah et c'est pas la première fois qu'il me le fait Noah. Je fais ah non j'ai pas vu. Bon et on va faire notre petite pause pipi, voilà on se lave les mains et on repart. Je dis montre-moi et effectivement donc il y avait un grand présentoir avec plein de fiches. Plein de fiches avec l'abondance, la résilience. Et au milieu de tout ça, il y avait la voix du Tao. Alors, est-ce que c'est un message en me disant que Tao va bientôt m'appeler, que je vais l'entendre? Je sais pas. Qui sait? Je ne sais pas. Et là, je regarde, donc les fiches étaient numérotées et c'était marqué 524. Donc 5 et 2, 7 et 4, 11. Voilà, donc la confirmation du lien, le 11, la voix du Tao. Chiffre 11, je fais ok, merci là-haut, merci mon fils, merci quoi. Donc on repart en voiture et quelques heures plus tard, j'ai Noah, toujours le grand, Noah qui me dit
Maman, ça y est, j'ai passé le niveau. Il me dit, je dis ouais, je savais pas trop de quoi il me parlait. Il me fait donc, du coup, il me dit 3 et 6, ça fait 9 et 2, 11. Je le regarde, je dis quoi? En plus, je regarde l'heure, 8h08, au même moment, 8h08. Il me dit, bah oui, il me dit 3. Il me dit 3 et 6, ça fait 9 et 2, 11. Et là, je le regarde, je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, bah parce que, il me fait... Alors, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais en attendant, le 3, c'est un chiffre divin, le 6, c'est mon chiffre de vie, le 9, c'est le chiffre de vie de mon masculin, de Tao, et le 11, ben, le lien d'âme. Voilà, donc c'était très perturbant tout ça, je ne sais pas quels messages sont cachés derrière ça. Bon, en tout cas, merci Lao, merci mon fils, merci Tao, merci tout le monde. Et puis voilà, et sinon, bah, sur la route, j'ai quand même croisé... alors, je sais pas si c'est un lièvre ou un renard. Enfin, en tout cas, une fois, j'ai croisé voilà, un lièvre et renard. 2 fois. Voilà, donc bon, en pleine nuit. Enfin, bon, en tout cas, je suis bien arrivée. Voilà, je vous ai raconté un petit peu mes péripéties. Il m'arrive toujours des trucs, moi. Et voilà, donc si vous n'avez pas aimé le blabla, ben, c'est pas grave. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont aimer. Donc voilà, je vous ai partagé un peu mon voyage. Ah, mais non, mais j'ai même pas fini en plus. J'ai même pas fini. Donc, du coup, moi, j'arrive du coup plus tôt chez ma soeur qui n'était pas prévenue que j'arrivais plus tôt. Et j'ai dit, bon, tiens, je vais faire une surprise, je vais m'arrêter chez la fleuriste, comme ça j'ai acheté un petit bouquet, enfin même 2 petits bouquets, voilà, que mes enfants vont lui donner. Alors j'hésitais entre la boulangerie et le fleuriste, mais bon, je dis, bon, je vais arriver, il va être 11h, je dis, on va avoir déjeuné, je dis, en plus, elle est au régime. On prend pas de croissant, ni de pain au chocolat, en plus, pur beurre en Normandie, t'as compris. Hein. Donc je dis, non, on va prendre des fleurs, c'est plus raisonnable. Donc je m'arrête chez le fleuriste, le grand dit, si tu viens ou pas? Il me dit, non, je reste dans la voiture. Ok, donc je prends que le petit. Je prends les fleurs, patati patata, je remonte dans la voiture, je fais Tati, elle a appelé. Il me dit, ouais, ouais, elle a appelé. Il fait, bah, du coup, j'ai décroché. Je dis, ah mince, oh non, je voulais lui faire une surprise qu'on arrive plus tôt. Il fait, non, mais t'inquiète, maman, je lui ai fait un prank. Alors, vous savez, maintenant, les pranks, c'est les blagues. Ça s'appelle comme ça. J'ai fait un prank. Je dis, ah ouais, il me fait, bah, j'ai dit que t'étais partie aux toilettes et que je savais pas où on était, qu'on était sur une aire de repos, mais je savais pas où on était. Je fais, bah, super, mon fils, trop bien. Il me dit, mais il faut que tu rappelles Tati. Je fais, bon, bah, je la rappelle. Donc je rappelle ma soeur qui me dit, bah t'es où? Bah je dis, je sais pas là, je dis, je suis avant Rambouillet, hein. De toute façon, j'arrive pas avant 13h. Hein. J'étais à 2 minutes de chez elle, même pas, j'étais arrivée dans son village. Elle me dit, ah non, parce que tu vois, là, moi je viens de me lever, je suis pas du tout prête. Elle me fait, donc ça me laisse le temps que tu arrives. Je dis, ouais, 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 ok. Et donc bah, j'arrive devant chez elle, et là je me mets à klaxonner. Et là, en fait, elle entendait pas, elle était derrière dans sa maison. Et là, elle me dit, qu'est-ce que t'as un accident quoi? Et je répondais plus. Et je klaxonnais. Et là, à un moment donné, elle a entendu. Et là, elle ouvre la porte. Et bah forcément, elle me dit, ah, mais t'es vraiment qu'une grosse pipe. Je n'oublie pas le gros mot. Et voilà, donc on était trop contentes. Je suis arrivée plus tôt. Je lui ai fait la surprise. Bon, elle m'a accueillie en pyjama, la frangine. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin voilà. Donc je vous ai raconté mon petit voyage. Et puis voilà, en tout cas, bah, merci tout le monde hein, pour votre bienveillance. Hein, et vos petits mots, ça m'a fait énormément plaisir. Allez, on y va. Maintenant que le blabla est fini, on va prendre un petit message à Pierre et Christo. D'ailleurs, merci tout le monde hein, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Hein. Merci pour votre participation. Merci également à toutes les personnes donatrices hein, via la cagnotte. Merci voilà, de soutenir la chaîne, vous vous reconnaîtrez. Donc vraiment un grand merci tout le monde. Gratitude infinie. Je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message des pierres. Oups, merci. Alors, on a eu la rhodonite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le flash, donc c'est pas top, mais c'est écrit rhodonite. Hein. Voilà, alors la rhodonite. Donc, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, c'est en lien avec quoi ça, la rhodonite? Donc, c'est le chiffre 25. Donc, si on réduit, ça fait 7. Et donc, on est au niveau du chakra du cœur. Donc, rencontre, pardonner, réconciliation. Alors, la rhodonite vous invite à vous ouvrir car vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Sans blague. Bah oui, on est prêt, hein. On est prêt. Elle vous aide à vous aligner avec ce que vous désirez expérimenter dans vos relations. Soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. Vous êtes encouragé à pardonner, que cela soit vos actions passées ou celles des autres. C'est le temps des réconciliations. Laissez-vous porter par la magie du moment sans trop vous poser de questions. C'est une excellente période pour remettre les compteurs à zéro.
Tao, est-ce que tu m'entends? Je rigole. Il va croire que je suis trop que je suis trop dans l'attente après. Alors, là, on vous dit. Bah déjà que ça peut être une pierre qui peut déjà vous aider à vous aligner et à accueillir bah, l'amour et ce que vous souhaitez, mais peut-être déjà l'amour en vous-même, donc c'est quand même pas mal. Là, on vous dit qu'aussi, pourquoi pas, ça peut aider au pardon. Donc, vous savez, hein, pour s'apaiser, bah, faut savoir aussi bah, pardonner hein, à soi-même et pardonner aux autres. Hein. Pardonner, ce n'est pas oublier, je rappelle, mais pardonner, c'est déjà accepter et de se décharger d'énergie négative. Et là, bah, on vous dit bah, pourquoi pas, c'est le temps des réconciliations. Alors peut-être s'il y a quelqu'un qui te manque aujourd'hui, bah, peut-être pardonner et te réconcilier avec cette personne. Voilà. Je rappelle, hein, tout le monde a le droit à l'erreur également. Hein, tout dépend de cette erreur. Mais voilà, après, moi, il est vrai, hein, il y a des choses que je pardonne, que j'oublie pas et que pour le coup, non, il n'y aura pas de réconciliation. Et puis il y a d'autres choses ben, voilà, hein, où c'est moins grave et du coup, voilà, tu tolères plus, on va dire. En tout cas, voilà. Donc là, introspection, suis-je équilibrée dans mon énergie féminine et masculine quant à mes relations? Est-ce que vous êtes équilibré au niveau du yin et du yang, pardon? Est-ce que je dois pardonner à certaines personnes? Je suis capable de mettre ma fierté de côté afin de provoquer une réconciliation. Donc voilà, donc là il y a des énergies de pardon, des énergies de réconciliation, des énergies d'amour et peut-être de s'équilibrer intérieurement. Toujours pareil. Tu vois, là on te demande si vraiment là tes énergies féminines et masculines sont équilibrées en toi, si toi tu es bien aligné avec toi-même. Pour attirer à toi l'amour. Hein, je rappelle parce que si tu n'es pas... je bégaye, pardon. Si tu n'es pas équilibré, ça va être, tu vas attirer à toi des relations pas équilibrées. Voilà. Eh bien, on y est réussi. Alors, bon bah maintenant, hein, mon nouveau rituel aussi, c'est prendre les énergies de mes consultants aujourd'hui, voir un peu comment ils sont, dans quelles énergies vous êtes. Je vais aller faire ma curieuse, donc honneur aux femmes. Donc je prends maintenant mon oracle, hein, mon oracle. Alors on va pas super bien. Une femme sacrée, voilà. Donc très très simple d'utilisation. Donc si vous voulez vous lancer, hein, voilà, je l'ai fait très simplement, très, vous voyez, avec les mots-clés et tout. Donc très très simple d'utilisation. Alors, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies, l'état d'esprit de mes consultantes, s'il vous plaît. Donc les femmes ou après les hommes d'énergie féminine. Alors, dans quel état je bégaye, je crois que je dois être un peu fatiguée, je ne vous cache pas. La route. Et je me suis couchée tard en plus hier soir. Alors, merci. Alors, attention. Donc là, on nous dit hein, peut-être que là, vous avez quelque chose, ben, c'est marrant, ça fait penser encore à hier. Quelque chose qui tourne en boucle. Hein, alors peut-être que là, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un, vous pensez fortement à quelqu'un, peut-être même vous la surveillez, cette personne. Peut-être une personne qui vous fuit là, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vous fuit et que vous voulez absolument garder. Alors peut-être que là, il y a une phase ouais, de dépendance à l'autre, hein, peut-être peur d'être abandonné. En tout cas, voilà, là, au niveau des énergies, alors ouais, je vois que vous vous sentez peut-être seul. Hein. Là, il y a peut-être un vide affectif, ouais, une solitude affective. Et donc là, en plus, on a parlé d'amour hein, ici. Alors, faut s'équilibrer aussi, peut-être régler aussi certaines choses dans votre vie. Donc voilà. Ah ouais, bah tiens, regarde. C'est rigolo ça. En dos de deck, j'ai la blessure d'abandon. Tu vois? J'ai la blessure d'abandon en dos de deck. Et là, j'ai la dépendance affective. Donc, alors soit hein, vous avez peur de rencontrer personne, soit bah, voilà, il y a quelqu'un qui est à distance de vous ou qui se montre distant et voilà, vous n'arrivez pas à vivre sans cette personne. En tout cas, cette personne est beaucoup, beaucoup dans votre tête. Là, vous pensez sans cesse à quelqu'un. Et après, alors peut-être même vous surveillez cette personne. Mais après, j'ai l'impression que surtout là, vous essayez de combler un manque. Hein. Vous avez peut-être un vide ici, une solitude. Vous avez vraiment envie de trouver l'amour. Et parce que ça fait peut-être un petit moment là que vous êtes seul ou que vous cumulez les échecs au niveau sentimentaux. Et ok, alors maintenant on va voir pour mes consultants masculins ou les femmes d'énergie masculine, l'état d'esprit, les énergies, s'il vous plaît. Bon bah tiens, voilà.
Donc là, on est bien chez l'homme. C'est bien chez l'homme. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, là, il y a peut-être certains hommes qui ressentent des émotions, des sentiments pour quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être vous êtes attiré envers quelqu'un. Ça peut-être, vous arrivez peut-être pas à l'expliquer. Vous rêvez beaucoup. Euh, Après, peut-être chez les hommes aussi, il y a une forme d'instabilité là au niveau du relationnel, au niveau, ouais, au niveau au niveau de vos relations sentimentales, il y a sûrement là quelque chose d'instable. Voilà, donc là, il y a deux choses. Soit il y a vraiment là une relation instable avec une femme, soit vous êtes attiré envers quelqu'un, vous ressentez cette personne, peut-être même que vous rêvez d'elle, de cette personne. En tout cas, peut-être voilà, il y a quelque chose qui vous tire, hein, qui vous attire envers cette femme. Et du coup, ça peut également vous déstabiliser. Hein. Peut-être que vous êtes déstabilisé par une femme là. Bon, bien sûr, vous adaptez selon votre orientation sexuelle, hein, d'accord? Hein, je rappelle, on a tous l'énergie féminine, l'énergie masculine en soi. Donc voilà pour les énergies. Et puis maintenant, on va partir sur la guidance. Bon, on va voir. Alors, je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Je vais prendre ça, tiens, je vais commencer. Je n'utilise pas tout le temps. Il n'y aura que du manuscrit. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais pouvoir descendre un petit peu. Ping. Alors, donc la guidance. J'ai vraiment un problème de vocabulaire aujourd'hui et d'articulation. Ouais. Alors, guidance générale. Donc, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Peut-être que dans la guidance, il y aura seulement un message. Peut-être que toute la guidance n'est pas pour vous. Hein, d'accord. Après, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Et après, je le rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là surtout pour y voir plus clair. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je suis un peu dans le noir là. Moi, je suis un peu lumière tamisée. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez. Bon, on parle de protection. Alors peut-être on est dans un lien hein, protégé. Après, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous protéger en ce moment, hein, autoprotection. Alors peut-être que là aussi, on est dans une relation où on porte à l'autre un amour sincère et puissant. Voilà, peut-être qu'on aime quelqu'un de très fort. Et ouais, bon, écoute, on va voir. On va voir. Ouais. Là, il y a quand même quelque chose qui a l'air puissant. Et c'est comme si, là, avec la carte de la force, c'est marrant parce que ça me parle des énergies que j'ai prises tout à l'heure, mais vous voyez, il y a cette notion-là où on veut peut-être pas lâcher le truc. Hein. Là, on voit qu'on est on voudrait quelque chose de stable, mais je sais pas, là, on voit qu'il y a du conflit, il y a des ennuis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourtant, bah, il se pourrait qu'il y ait une bonne entente, mais là, on voit avec les ennuis derrière, on voit que c'est pas une relation euh, stable. Hein. Peut-être là, quand vous êtes avec cette personne, il y a voilà, ça vous donne de la force, ça vous fait vivre, ça vous donne des énergies positives et tout. Mais là, là, c'est comme si on essayait de rester dans une relation, dans une situation, d'essayer de garder le cap malgré les ennuis. Donc, bon, bah, les ennuis, bon, il y a des problèmes, hein, c'est clair. On est contrarié, on voit peut-être il y a une ambiance tendue. Euh, voilà, après, il y a peut-être une distance. On sent peut-être aussi une solitude morale, hein, et physique même. Euh, donc là, il y a une notion, hein, on nous dit peut-être d'analyser la situation hein, pour remédier à tout ça, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein.
je vous ai dit, des énergies féminines, vous avez vu? J'ai parlé de solitude affective. Et là, c'est un peu pareil. Alors peut-être que ben, vous êtes dans ces énergies-là, hein, de solitude affective, vous en avez marre, hein, vous voudriez rencontrer quelqu'un avec qui où il y a de la stabilité, peut-être quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous protège. Mais là, c'est pas trop le cas, quoi. Et malgré ça, peut-être que vous essayez de garder, ouais, c'est ça, vous essayez de garder quand même la stabilité. Bon, on voit bien que là, hein, il y a quelque chose qui agit sur notre santé, sur notre morale, hein. D'accord? Là, on est dans l'instabilité, hein, ça nous met un peu dans le mal. Et ouais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour certaines, il y a peut-être une relation qui s'est éclatée là, peut-être qu'on s'est séparés, ou on va à la séparation. Enfin, en tout cas, c'est pas le tip top là, hein, clairement, hein. Avec la carte en plus de l'hôpital, bon ben on sent bien, hein, là il y a des tensions, on est peut-être même dans les doutes, clairement, hein. Là on se pose peut-être, on a des doutes envers l'autre, des doutes envers soi-même, peut-être on commence même à douter de soi, on a une perte de confiance en soi. En tout cas, il y a un malaise. Il y a un malaise. Bon, ok. Il y a un malaise, mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est un cumul. Là, j'ai l'impression qu'il y a un cumul de choses, là, hein, et qui vous met de plus en plus dans le mal. Ouais, ça cumule. Alors attention, parce que c'est quand même... parce que peut-être que vous aimeriez peut-être vous investir, construire, mais là, on voit que c'est compliqué quand même. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous dépensez beaucoup d'énergie, hein, c'est un peu ça. Vous dépensez beaucoup d'énergie dans cette relation, et au final, ça vous fait plus de mal qu'autre chose en fait. Bon, en tout cas, vous êtes beaucoup attaché à cette personne, d'accord? Alors c'est peut-être même, là on me dit peut-être dans un lien d'âme, avec la protection dessus, dans un lien d'âme, d'accord? Donc, bon, ok. Et là on voit qu'alors que vous attendez des nouvelles, alors soit il n'y a plus de nouvelles, soit les nouvelles sont compliquées, on a du mal à communiquer. Soit vous vous demandez pourquoi là la relation elle se passe comme ça et vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses. En tout cas, la joie, un éloignement. Bon, je ferai l'autre deck après. Donc, comme je disais, donc, alors soit il n'y a plus de communication, soit les communications sont très instables. Enfin, on voit qu'il y a peut-être un coup c'est là, un coup ça là, pas là, un coup ça répond, un coup ça répond pas. Alors peut-être que vous voyez très peu cette personne, peut-être c'est seulement épistolaire, hein, d'ailleurs, hein, peut-être c'est seulement épistolaire. Euh, alors peut-être c'est une rencontre aussi qui s'est faite via les réseaux sociaux, hein, au site de rencontre par exemple par internet. Bon, en tout cas là, et pour d'autres, on voit que peut-être vous cherchez quelque chose, hein, vous êtes en attente d'une réponse, vous aimeriez bien comprendre quelque chose. Bon, là ça ressort, hein, vous aimeriez vous investir, vous aimeriez faire évoluer la relation, quelque chose d'un peu plus stable et concret, mais bon, là, ça a l'air compliqué. Et après, comme je vous ai dit, ici, il y a une notion de lien d'âme. D'accord? Il y a ici une notion de lien d'âme. Euh, ok. Mais là, je sens quelqu'un de distant. Voilà. Avec le voyage, c'est ça, hein, je sens vraiment quelqu'un qui est distant. Quelqu'un qui est... peut-être même qui est parti, hein, clairement. Et là, même vous, avec les doutes, c'est peut-être même vous, là, vous vous demandez si ça vaut le coup de continuer, quoi. Ouais, vous vous demandez si ça vaut le coup de continuer parce que là, ça impacte trop vos émotions. D'accord? Alors peut-être que là, vous gardez beaucoup de choses en vous. Attention, parce qu'il peut aussi... ouais, c'est ça, c'est que vous cherchez une clé, vous cherchez une solution aussi, hein. Peut-être vous attendez que l'autre ouvre son cœur et pour le moment, personne n'ouvre.
Hein, ce cœur. Personne n'ouvre ce cœur. Personne. On voit que c'est fermé. Il y a quelqu'un qui semble fermé là. Alors après, on est peut-être aussi dans une relation cachée. Euh, ouais, relation cachée, ou soit, voilà, ou c'est peut-être vous aussi qui renfermez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça commence à peut-être à peser, vous voyez? Donc plusieurs choses. Donc, soit vous attendez que quelqu'un ouvre son cœur, vous allez rechercher une solution, peut-être que je vous dis, vous donnez beaucoup, beaucoup, vous investissez beaucoup, vous, mais malgré ça, il y a quelqu'un qui reste quand même distant. Soit la triangulaire, hein, relation cachée, ou soit c'est quelqu'un aussi qui a des secrets, hein, qui cache clairement des choses. Bon, ok. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, comment va évoluer cette situation? Alors là, mon jeu le normand, il est dans un état. Moi, je mets du scotch. Alors, comment va évoluer cette situation-là, instable? Oh, attends, non. Alors là, bon, en tout cas, on voit que c'est peut-être une relation qui n'avance pas, hein, qui semble un peu gelée. Enfin, alors, voilà. Donc là, on est en recherche d'une direction. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être vous qui êtes dans le doute, hein, vous ne savez plus trop quoi faire, vous ne savez pas si vous devez poursuivre ou pas cette relation. Alors aussi, il y a une forme d'espoir ici. Hein, peut-être on fait des vœux. Hein, ouais, c'est ça, on fait des vœux pour se réunir à l'autre. Alors, au niveau de l'évolution, ouh là là. Donc, là, il y a un homme qui est ressorti. Excusez-moi pour les cartes, hein, parce que... Alors, là, on voit qu'il y a un homme qui est ressorti. Donc, attendez, je vais prendre toutes les cartes et on va voir après. Alors, évolution. Ouh. Bon. Alors, bon là, on voit clairement qu'il y a un homme hein, sur l'année. Alors, soit c'est un homme qui est déjà engagé, donc voilà pourquoi je parlais de triangulaire tout à l'heure, d'accord? Quelqu'un peut-être même qui fuit l'engagement, parce qu'on voit que l'homme il tourne le dos à l'alliance, d'accord? Donc là, bon, comme j'ai dit ici, il y a une recherche de direction, un homme qui se cherche. En tout cas, là, on voit qu'il y a une guérison. C'est aussi signe de guérison, d'une nouvelle route à explorer, d'accord? Alors, là, il y a peut-être cet homme ici, jusqu'à présent refusé hein, de s'engager, refusé hein, ici de, de s'investir. Mais là, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Alors, attention, parce que il y a quand même la carte des nouvelles. Donc là, s'il n'y a plus de communication, il y a des retours à la communication. C'est quelqu'un qui a envie de vous revoir s'il y a une séparation. Par contre, alors, vis-à-vis d'une femme, par contre, c'est quelqu'un qui va vouloir faire le déplacement vers vous, mais je sens plutôt, attention, une notion un peu charnelle de la chose. Je suis désolée, hein, d'accord? Donc là, je sens qu'on est surtout avec l'autre, là, pour le côté charnel. Bah ouais, moi, c'est ce que je vois ici, hein. Il y a quelqu'un là qui porte des masques, il y a quelqu'un qui cache des choses. Alors là, on est peut-être dans la triangulaire, donc effectivement, on peut porter des masques dans ce mariage-là, mais attention, hein, on a un côté, on veut tout là. C'est quelqu'un qui veut tout. C'est un homme qui veut tout, qui ne veut pas forcément se positionner. Pour le moment, avec vous, on voit que c'est pas quelqu'un qui est prêt. Alors oui, c'est quelqu'un qui a des énergies nouvelles, qui veut du renouveau dans sa vie, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça passe par
le cumul des conquêtes, les cumuls des rencontres. Et là, on porte des masques. Alors, oui, c'est quelqu'un qui semble fidèle à vous, quelqu'un qui revient peut-être tout le temps, mais quelqu'un qui ne pose pas forcément d'action. Alors peut-être qu'il est là essentiellement pour le charnel également, hein. Alors je vais, parce que là, j'ai pas l'impression que c'est vraiment quelque chose là d'évolutif. Donc je vais reprendre un autre jeu, je suis désolée, hein, je pensais que ça... En fait, j'ai l'impression qu'on m'aiguille plus là sur la situation, hein, que c'est quelque chose de charnel, hein, essentiellement charnel, que quelqu'un ne s'investit pas. Mais cependant, on parle de guérison. Alors c'est un homme qui a besoin de guérir, mais pour le moment, vu que ça tourne le dos, j'ai l'impression que ça a du mal à venir. C'est quelqu'un qui veut du renouveau, mais c'est quelqu'un qui se trahit sûrement lui-même. Alors attention, hein, c'est quelqu'un là qui porte des masques, quelqu'un qui se ment aussi peut-être à lui-même. Alors c'est quelqu'un qui est tout le temps là, qui va revenir vers vous s'il y a un éloignement, là c'est sûr, hein. Là, il y a quand même des retours, hein, des retours vers vous, ma consultante. Vous voyez, elle est dévêtue cette femme, hein. Vous voyez, elle est dévêtue, hein, elle a la poitrine à l'air. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion charnelle. Alors, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va se débloquer en quelque chose d'un peu plus concret, là? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que cette situation, cette relation va finir par se concrétiser, s'officialiser? Oh, je ne les prends pas. Bon, là, on va quelqu'un quand même là, qui est un peu, je vous dis, hein, qui a un côté très indépendant, hein, qui aime bien garder peut-être un côté libre, mais attention, quelqu'un aussi qui est dans la tromperie, hein, dans l'infidélité, ça ressort ici, hein. Donc soit s'il y a quelqu'un qui est engagé ou quelqu'un aussi qui peut cumuler les conquêtes, hein. Donc attention, alors je rappelle, hein, je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal, hein, moi je vous éclaire juste. Après, si vous voulez être orienté, éclairé sur votre propre situation, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En fait, c'est quelqu'un qui est toujours là, hein, qui pense à vous. Mais l'évolution... c'est quelqu'un qui passe des bons moments avec toi. Tu lui apportes une forme de stabilité, mais j'ai l'impression que la relation n'est quand même pas équilibrée. Moi, j'ai l'impression que tu t'investis beaucoup, beaucoup. Alors, lui, ça lui donne un équilibre, mais toi, tu ne trouves pas ton équilibre là-dedans, tu vois. Alors, moi, ce que je vois, hein, c'est que là, ouais, c'est ça, c'est que tu lui apportes un espèce d'équilibre. Donc, au niveau de l'évolution, hein, il y aura des nouvelles, hein, parce que là, il y a une cassure. Il y aura des nouvelles, hein, de toute façon. Alors, je vais demander à l'homme, là. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, je te dis. C'est quelqu'un qui est attiré vers toi, hein. Il y a quand même ce côté physique, charnel. Et du coup, c'est quelqu'un qui pose du bon temps, des bons moments avec toi. Alors, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui reste fidèle, qui est tout le temps là, qui pense à toi. Un coup, il se montre distant, puis un coup, pop, ça revient. Tu vois, c'est ça, hein. Ça se montre distant, puis hop, ça se réconcilie, ça revient. Tu vois, parce que bah, tu fais partie de sa vie, tu fais partie de son équilibre. Ceci dit, toi, tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Mais après, bon, c'est quelqu'un voilà, quelqu'un, tu lui apportes du bien-être quand même, hein. Tu apportes des bons moments, du bien-être. Après, il te voit comme une belle personne. Alors, évolution. Que veut cet homme avec ma consultante? Ou cette femme à polarité masculine, hein. Que veut cet homme? Alors, c'est quelqu'un qui porte des masques, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement honnête. C'est quelqu'un qui cache des choses, hein. C'est quelqu'un qui... Hein? Alors après, il est tout le temps là. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps là, qui revient toujours, qui fait... Ouais, c'est quelqu'un qui revient tout le temps vers toi, qui est guidé, mais quelqu'un ici qui veut garder de la distance, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui en quelque sorte te garde à distance, quoi. Ouais, quelqu'un qui garde à distance, la fuite, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut pas voir ce qu'il ressent pour toi. C'est marrant ça.
Ouais, mais ça me dit pas. Alors pour le moment, c'est peut-être quelqu'un qui est pas prêt, hein. Pourquoi? Pourquoi il se protège de ma consultante? Alors sachez que c'est un oracle, hein. Voilà, si vous voulez savoir ce que votre être aimé pense, ben voilà, hein, tu vois. Pourquoi il se protège là? Il se protège de quoi? Il se protège de quoi? Alors, pourtant, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter avec vous. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. D'où son instabilité, tu vois? C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. Pourquoi? Il a peur de quoi? Allez, encore une carte, dis-moi pourquoi. C'est quelqu'un, alors j'ai l'impression, au niveau de son cœur, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de souffrir, en fait. Du coup, il se protège, il a du mal à se lancer. Du coup, ben, c'est quelqu'un qui ne veut pas engager le cœur, du coup, qui reste dans le charnel, pour ne pas souffrir. La purée, d'accord. Donc, on voit que c'est quelqu'un, peut-être cette personne a un manque de confiance en elle, d'accord? Mais bon, c'est lié à son mental, hein, de toute façon. Voilà, c'est quelqu'un qui est lié à son mental. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu par le passé hein, déjà des séparations et qui a été marqué par ces séparations, d'accord? Mais c'est quelqu'un ici qui se protège de son cœur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de souffrir. Et du coup, c'est quelqu'un qui fuit l'engagement par peur de souffrir. Voilà, c'est quelqu'un qui fuit l'engagement par peur de souffrir. Et du coup, ben, on préfère faire du charnel. Et voilà. Alors, peut-être ici, à vous aussi de vous positionner, de mettre vos limites. Hein. Attention, il ne faut pas laisser l'autre faire tout et n'importe quoi non plus. Hein. Vous avez peut-être des sentiments, mais au bout d'un moment, si vous êtes dans le mal, il faut prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Et dire à cette personne, écoute, moi, la situation ne me convient plus. Moi, ça met plus dans le mal que dans le bien. Parce que toi, tu ne veux pas t'engager, mais au bout d'un moment, il faut qu'on prenne des décisions. Vous voyez, hein, c'est à vous aussi de dire ce que vous souhaitez. Parce que je vois bien que cette personne, elle fuit, elle revient. Donc, elle est là pour le charnel, elle cache des choses, mais c'est quelqu'un, voilà, qui fuit. Hein. Au niveau du cœur, elle a peur de souffrir, cette personne. Donc, elle fuit l'engagement par peur de souffrir. Voilà, cet homme fuit l'engagement par peur de souffrir. Bon, ben voilà. Donc, hein, je rappelle, guidance générale, évidemment, ce n'est pas pour tous. Là, pour le moment, je ne vois pas s'il y aura un engagement. Hein. On voit que la personne, elle fuit de toute façon pour le moment. Alors, peut-être ça changera hein, plus tard hein, dans de nouvelles énergies. Après, si toi, tu veux savoir ce qu'il en est de ta relation, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Pareil, hein, si tu veux te procurer le jeu Un masculin sacré, si tu veux savoir toutes les pensées, pareil, je laisse mon adresse mail, enfin l'adresse mail de commande sous la vidéo. En ce moment, il y a des offres, hein, c'est précommande et je fais une offre de lancement voilà, jusqu'au 31 mars. Après, ça ne sera plus le même tarif. Donc voilà, en tout cas, merci encore tout le monde hein, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci encore pour vos gentils mots. Et je vous fais de gros bisous et vraiment gratitude infinie. Hein. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.